alors là, j'ai repris une feuille donc que j'avais en stock là, donc que j'avais découpée sur d'une grande feuille 56 par 76 en papier arche grain fin. Et d'ailleurs, ce qui serait bien, c'est que j'utilise du... Parce que ça, c'est voilà, c'est le côté officiel, hein, qui est assez granuleux. Et moi, je vais utiliser l'autre côté qui est moins granuleux, puisque je n'aime pas le papier à grains. Ça, vous allez commencer à le savoir. Ça, c'est mon gabarit. En fait, c'était, j'avais acheté au tout début, justement, de la marque Am, je sais plus quoi. J'essaierai de retrouver la marque. En fait, je l'ai recherché parce que je l'avais acheté dans un magasin. Je ne sais plus si c'était à Dalb ou à Cultura. J'ai voulu retrouver ce week-end justement pour vous le montrer. C'est un carnet en fait avec du papier aquarellable, donc format marque-page. Et puis ce qui est bien, c'est qu'ils sont entrecollés sur les côtés. Donc bah, vous faites votre petit machin, puis après vous découlez bien. C'est bien parce que le papier du coup il bouge pas quoi. Vous n'avez pas à faire comme moi à scotcher sur les côtés, puisque de toute manière il y a de la colle sur les côtés. Par contre, je trouve que ça revient cher finalement. Après, tout dépend de l'usage aussi. Mais parce que là, grosso modo, juste un truc comme ça, là, donc pour faire un marque-page, ça vous revient à 1 € la feuille. Donc, du coup, est-ce que c'est pas mieux de se les faire soi-même? Ou alors vous l'achetez une fois, puis vous faites comme moi, après vous faites votre petit machin là, et puis voilà, c'est bon. Et moi, je m'étais dit, même je chercherais, parce que ça existe, donc pour justement la colle là qu'ils mettent sur les côtés là. Et je me dis, bah, je garde le gabarit, je redécoupe plein de trucs et je recolle pour faire mes marque-pages. Hein, c'est une bonne idée. Hein. Bon, c'est juste qu'il faut que je retrouve la colle, hein, c'est tout. Donc voilà. Alors maintenant, je vais préparer. Oui, comment je vais faire là? Pas une super bonne idée mon truc là, je trouve. Ou alors si je pouvais couper entre les deux peut-être. Bah, on va voir, attendez voir. Bon allez, je prépare mon petit travail et je reviens. Bon voilà, j'ai scotché. Vite fait avec du scotch normal. Hein. Là, je me suis pas cassé la tête. Je vais peut-être le regretter, mais tant pis. Attendez voir, j'ai pas fait de rangement. Ben non. Voilà. Et non, j'ai pas tout préparé. Ah, c'est pas possible. C'est pas grave. Allez, allez, allez. On va tamponner comme d'habitude. Et ben voilà, ça bouge déjà. Il est vrai. On va faire des bêtises dès le début. Ah, oui, il se prend dans le support qui tient le... Alors attendez, est-ce que vous allez tout voir? Là, vous voyez mon doigt. Là, vous voyez mon doigt. Oui, c'est bon. Hop. Donc là, je tamponne comme tout à l'heure. Enfin, comme tout à l'heure. Pour moi, comme tout à l'heure, mais pour vous, comme sur les autres vidéos. Du marque-page au magnolia. Et ça y est, je suis en train de mettre de l'encre sur ma table. Je savais qu'elle ne resterait pas propre longtemps. Je tamponne. Impeccable. Mais en plus, l'encre, vous voyez, sur ce côté-là, il se met beaucoup mieux. Hein. Comme il y a moins de grains, c'est normal. Je nettoie mes tampons avec de l'eau légèrement savonneuse. Celui-là, maintenant, je vais pouvoir le retirer. Parce que je ne vais pas faire une 5e version hein, pour l'instant. Non, non. 4 versions, c'est déjà pas mal. Hein. Heureusement que c'est des marque-pages, c'est plus rapide à faire. Voilà, donc là, après, je positionne celui-là. Donc, on va le mettre à peu près comme ça. Voilà. À la louche. Plus ou moins. Hop. Je tamponne. Ah oui.
Là, je vais protéger plus loin. Mais du coup, si je protège, ça va peut-être pas... J'aurais peut-être dû mettre une feuille... Ah bah si, c'est bon. Cool. Parfait. Petit coup là. Ah! Voilà, ça c'est le problème avec celui-là. Vous voyez, j'ai pas fait gaffe. Et ben maintenant, tout est en double. Oh là là. Puis là, pour récupérer ça, bonjour. Hein. Je pense pas que ça va être récupérable. Oh zut. Ah non, là ça va pas le faire. Hein. Bon, ben voilà. Boulette. Donc ben on va recommencer, c'est pas grave. Ça servira de brouillon. Tiens, bah d'ailleurs, oui, j'essaierai peut-être du coup... bah, vous voyez, c'est pas perdu. J'essaierai... Alors, attendez, du coup, j'essaye de positionner... Voilà, on va mettre comme ça. Donc là, je remets bien de l'encre pour ne pas tamponner 2 fois et ne pas faire encore une autre boulette. Bon, ça va me servir de brouillon, il faut quand même qu'il soit acceptable. Hein. Là, j'appuie, j'appuie, j'appuie. Et il m'en manque. Ah, ah. Bon, vous savez quoi, hein? J'aime pas trop le danger, moi. Ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. On va pas non plus tenter le diable. Hein. Je ferai le reste à la main. Donc, je nettoie mon tampon. Il est déjà sec. Ah, voilà. Je l'essuie bien. Pour éviter de faire de vilaines marques au-dessus. Ça bouge, mais c'est pas grave. Donc, on remet là. Comme ça, à peu près. Du coup, l'autre que j'avais retiré, je le remets. Dans le bon sens, ça serait mieux. C'est bizarre parce que c'est le gabarit, mais ça me paraît plus fin que le... Bon, hey. Voilà. Ah, je crois que j'entame une période de boulette là. C'est pas bon signe. Ouh, le couvercle. Oui, c'est... Je suis pas sûre de faire la bonne version tout de suite là. Hein. On va essayer. Hein. Mais...
c'est pas vrai. Ça, c'est parce que j'ai mis une feuille juste à côté. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc là, il me manque juste là, quoi. Ok. Je renettoie mes tampons. J'ai un godet qui s'est collé. Ouais. Hop. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Voilà. Ça non plus, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc j'ai dit que j'allais refaire le dessin là. Évidemment, j'ai plus le tampon pour le modèle. C'est malin. Ah bah attendez. Voilà. Donc là, il manque les petites feuilles. Donc la petite feuille là. Donc la petite feuille là. La petite feuille là. Tout ça, c'est noir. Après, là, il y a une branche. Moi, je vois que jusque là. Donc, la branche, elle fait ça. Elle fait ça. Voilà. Et là, j'ai une autre petite feuille qui fait ça. Voilà. Oui, oh, bah, je vais pas mettre le petit bout là. Hein. Là, donc, il manque un bout là. Là, il y a le défaut de fabrication. Ah, mais il manque une branche là aussi. Ouais, c'est de l'approximatif. Hein. Tout ça, c'est noir. Et là, j'ai deux petites feuilles. Voilà. Là, il manque rien. Là, un petit bout, là. Voilà. Donc là, je fais ma feuille. Là, le bout de branche. Voilà. Je fais ça en noir. Attendez voir. Là, ça c'est noir.
Voilà, ni vu ni connu. Il est beau mon tampon. Et du coup, oui, je vais m'exercer. Du coup, finalement, c'est vrai, c'est bien que j'ai raté mon truc là. C'est parfait. Comme quoi, vous voyez, les erreurs, ça sert. Alors, je prépare un petit plexi. Ouh, je vais chercher mon matos. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ramené de beau? Eh ben, j'ai ramené... Ah, mais non, attendez, il en manque un. Oui. Où est-ce qu'ils sont? Bon, bah c'est pas grave. De toute manière, j'ai les couleurs qu'il faut là. Je les chercherai un autre jour. Qu'est-ce que j'ai là? Eh ben, j'ai des beaux crayons. Oui, je vais en utiliser... je vais utiliser celui-là. Qu'est-ce donc? Eh ben, c'est un marqueur aquarellable Faber-Castell. Ceux-là, ils sont garantis tenus à la lumière. Ils ont 3 étoiles, donc vous partez pour 100 ans. Et je vais utiliser probablement ces deux-là. Oui. Je vais utiliser un tombeau numéro 249 et un tombeau numéro 133. Ça, Micheline Jourdain les utilise beaucoup. Et autant j'y arrive un petit peu avec ceux-là, et autant j'ai du mal avec ceux-là. Allez comprendre pourquoi. Et donc, il y a une petite mine et une grande mine. Donc, grande mine qui fait un peu pinceau. Et petite mine. Et les Faber-Castell, c'est pareil, petite et grosse. Alors, les Faber-Castell, moi, le reproche que je fais, qui peut être aussi un avantage, c'est que la couleur, normalement, vous voyez, c'est la couleur 125. Donc, vous prenez petit ou gros, c'est pareil. Et ben, dans la réalité, c'est pas vrai du tout. Alors, sur certaines couleurs, effectivement, c'est la même teinte, mais pratiquement tous ceux que j'ai, il y a une différence de teinte. Il y a un côté qui est plus clair et un côté plus foncé. Et je pensais avoir trouvé la logique, dire, ben voilà, par exemple, le gros machin, ils sont plus foncés, puis les pointes fines plus fines. Et ben non, parce qu'il y a une couleur que j'ai testée, elle fait l'inverse des autres. Elle est plus claire sur le gros et plus foncée sur le petit, je crois, un truc dans ce goût-là. Donc, d'où l'utilité de faire des nuanciers. Donc, je vais vous montrer. Évidemment, ça va être une mauvaise démonstration. Vous voyez, ça, c'est la grosse mine. Voilà, et ça, c'est la petite mine. Donc, même si mon téléphone, il met pas les bonnes couleurs, je pense que vous voyez qu'il y a une légère différence de teinte, quoi. Donc, faut faire super attention parce que si vous voulez faire du clair et que vous prenez pas le bon côté, et ben, vous faites avoir. Ça, c'est un inconvénient parce que donc, si vous voulez, vraiment faire du fin ou un truc spécifique et que vous voulez vraiment cette taille de mine-là, et ben, vous allez pas pouvoir parce que ça va pas faire la couleur qui est indiquée, sur le crayon, sur le marqueur. Par contre, du coup, l'avantage, c'est que vous avez plus de nuances. Parce que je prends celui-là. Donc là, on va faire pareil, on va faire le gros. Le gros, il fait cette couleur. Le petit, il fait plus foncé. Ah oui, alors donc finalement, c'est les petits qui font plus foncé. Je prends un autre, le orange. Le gros, il fait ça. Le petit, il fait plus foncé. Donc, moi, ça m'énerve toujours, même si je me dis, mais c'est bien, j'ai plus de couleurs. J'ai plus de couleurs, mais n'empêche que si je fais pas gaffe, je vais faire encore des boulettes. Donc, et il me semble que les tombeaux, c'est un peu pareil, mais pas trop. Alors, attendez voir. Le gros là. Le petit. Ah bah non, vous voyez, franchement, il n'y a pas de différence, quoi. Donc ça, le tombeau, c'est bien. Par contre, moi, où je suis un petit peu déçue, c'est que je les ai pris à Dalbe. Il y en a qui doivent être assez vieux parce que la mine est complètement sèche. Donc, je suis pas trop contente parce que les crayons, quand même, ils sont chers aussi, hein. Que ce soit les marqueurs, que ce soit ceux-là ou ceux-là,
c'est pas donné non plus, hein. Et Faber à Dalbe, ils les vendaient à l'unité, mais maintenant ils les vendent qu'en coffret. Donc si vous les voulez à l'unité, il faudra aller chercher ailleurs, quoi. Alors que ceux-là, vous pouvez les prendre à l'unité. Donc voilà, ce qu'on va essayer de faire, c'est une mise en couleur avec des feutres aquarellables. C'est bien, non? C'est encore un nouveau médium. Alors je vous dis tout de suite, hein, je vous le rappelle, je ne suis pas... Ah, celui-là, c'est quoi? Non, pink. Oh, bah attendez voir, je vais essayer. Ah non, ça fait quasiment rouge. Bon, ça, je veux pas. Donc, on va prendre celui-là. Ouais, j'ai très rarement utilisé, hein. Donc, déjà, on va essayer de... Sur le raté, il va nous servir de brouillon. C'est génial. Pourquoi j'ai pris un plexi? Parce qu'en fait, je vais l'utiliser. Alors, donc, attendez. On a dit que le gros, c'est clair et le petit, c'est foncé. Donc, moi, je mets là-dessus. Hop. Du coup, je vais prendre mon pinceau et de l'eau propre, ce serait sympa. Voilà. Ah oui, j'ai pas mis... bah tant pis. C'est un brouillon, hein. Il est raté. On va essayer de bien le faire. Ah, j'aurais pas dû mettre sur les fleurs. Bon, première boulette. Voilà. Donc celui-là, je le garde pour faire que du blanc, hein, enfin, vous m'avez compris. Et donc, je vais prendre... tiens, bah... Hop, c'est lequel? Ouais, celui-là plutôt. Je vais prendre le 4 Raphaël KRL, numéro de la série 83-94. Donc, je mouille. Et là, je vais là-dessus, comme si j'utilisais... Allez, on va faire que ça comme ça. Finalement, c'est bien que ce soit un brouillon parce que du coup, ça ne me dérange pas trop, vous voyez, de faire un truc. Là, je prends un plus gros, toujours de la série 83-94, le numéro 6. Alors après, je pourrais encore vous faire avec un autre médium. C'est, enfin, moi je croyais que c'était de l'aquarelle liquide, mais en fait, c'est pas vraiment de l'aquarelle liquide, c'est plutôt de l'encre liquide, quoi. Enfin, c'est, ouais. Et du coup, les rares fois où j'utilisais, j'ai regretté parce que on peut pas faire des retraits après, comme si, je veux dire, si on se plante, c'est fichu, quoi. On peut pas rectifier le tir, quoi. On peut pas le rectifier comme avec de l'aquarelle. Du coup, je me suis dit, bon, ben, tant pis. Et pour l'acrylique, je ne pratique pas pour l'instant l'acrylique. Donc, vous n'aurez pas de version acrylique. Eh ben non. Je prendrais bien mon mouchoir un petit peu pour faire des petits retraits. On essaye de combler les blancs, hein. Parce que même si c'est un brouillon, il faut que le brouillon soit réussi pour réussir après l'original. Bon, ben moi, ça me plaît bien. Je mettrais bien un tout petit peu. Alors surtout, ne mettez pas votre pinceau sur la mine, hein, parce que sinon, vous allez abîmer votre mine, hein. Ça, c'est le truc à ne surtout pas faire, hein.
Pareil, si vous avez, comme là, un poil de pinceau, attendez que ça soit sec pour retirer, hein. Parce que sinon, bon là, ça va, c'est pas on n'est pas sur une œuvre d'art, hein, mais, je veux dire, si vous êtes sur, quelque chose que vous voulez vraiment faire, mais vraiment très, très, très bien, quoi, bah, attendez vraiment que ça soit sec. Sinon ça va être, pareil, là, vous voyez le papier est sec et bah, du coup ça se voilà, on n'a plus le côté, voilà, j'ai fait le fond. Voilà, ça faisait un peu comme une, vous savez une, ah zut, comment on appelle ça? Vous savez quand on met trop d'eau dans l'aquarelle là, puis, qu'on met une goutte et puis que ça, oh bah zut, j'ai oublié le mot. Ah bah là aussi ça a fait ça, tiens. Zut. Ah bah je retrouve plus. Hem, non, bah ça va pas me revenir, tant pis, c'est pas grave, j'ai un trou. Puis, comme je suis sur ma période boulette là, ça veut dire que le cerveau il commence à fatiguer donc voilà. Bon là, on est sur un brouillon. Ah oui, comment ça s'appelle? Zut, hein, ça m'énerve, je retrouve plus le mot. Même si vous me le soufflez, le problème c'est que je vais pas l'entendre là, c'est dommage. Enfin, si vous avez commencé l'aquarelle, vous savez de quoi je parle. Voilà. Alors ça, c'est fait. Je le rince quand même, hein, pour la prochaine fois. Hop. Donc maintenant, on va essayer, hein. Donc le plus clair, c'est le gros. Ça, c'est du foncé, on va pas le... Ah, j'ai oublié. Oui, mais c'est pas grave, c'est un brouillon. Allez, c'est pas grave, c'est un brouillon. Voilà, bah, je vais déjà faire ça. Parce que c'est là où moi j'ai encore du mal. Par contre, ils vont être beaucoup plus roses, je pense. Je vais pas réussir à garder le... J'espère que je ne me mets pas du noir. Ah, si, je m'en suis mis un petit peu. Et si je fais ça, voilà. Bah, je vais m'en mettre là aussi. Ah, je vais avoir une autre chute de papier. Oh, c'est pas une chute de papier, ça, je pourrais faire un marqueur là-dedans. Bah oui. Oh bah tiens, je vais prendre ça. Voilà. Parce que là, je commençais à me mettre du noir, là, et puis j'ai commencé à étaler l'encre. Hein. Voilà, j'ai un peu bavé, mais c'est un brouillon. Ouais, je vais arriver avec le coup de main, hein, jusqu'en bas. Faut juste que je prenne le coup.
C'est pas évident, hein. Puis là, j'ai bavé. Faut que j'apprenne aussi à rattraper les boulettes, hein. Allez, on va recommencer. Oh là là, j'ai l'impression de... Ça fait bizarre de voir tout flou, là. Et du coup, j'arrive même pas à savoir où est quoi, là. Allez, on va faire ça. On va voir si en étant plus sec, parce qu'il me semble qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Bon, lui, il est presque plein. Voilà. Peut-être prendre le plus petit, hein. Je vais reprendre le 2 en querelle. Peut-être qu'en faisant comme ça, on peut arriver à garder le blanc. Moi, je voulais garder le blanc du haut, là. Ouf. Ouais, ça part vite, le truc, là, en fait. Bon, là, il faut que je fasse 1 sur 2, parce que sinon, ça va faire bavouze. Mais en fait, il faut y aller... pareil, il faut y aller tout doux. Pour pas retirer trop le pigment qui est au milieu. Oups. Il y a peut-être des progrès quand même entre là et là, hein. Mais je sais pas qu'on voit la marque là. Une auréole, ça y est, j'ai trouvé. Ah, ah oui, il faut peut-être faire comme ça. Ouais, je trouve que je m'améliore, même si c'est pas top. Voilà, en fait, je fais des petits ronds pour retirer la marque de la fin du marqueur.
Je veux pas que la conquille, que ça fasse... ça coupe de trop, quoi. Est-ce qu'on peut faire un retrait après? Ouais, les retraits, c'est pas top. Et je trouve que je commence à comprendre le système, en fait. On va essayer le vert, du coup. Donc, la grosse mine, c'est clair, et la petite, c'est foncé. Oh, j'aurais dû prendre un vert plus clair, tiens. Eh mais oui, je voulais prendre dans l'autre marque. Andouille. Bon, peut-être que l'eau, ça va l'éclaircir un peu. Ouais, puis là, c'est plus agréable, c'est plus... Aïe. C'est agréable la pointe là qui fait... Aïe. Par contre, je me fais mal avec ceux-là. Oh, mais c'est gênant. Franchement, là, voir double, c'est très gênant. Je sais pas vous ce que ça va donner en vidéo, mais moi, regardez, c'est vraiment désagréable. C'est vraiment comme si je voyais double. Ouais, je serai avec l'autre vert. Bon, mais n'empêche, regardez, c'est quand même... le résultat, ça va, hein? À part qu'on voit double. Mais c'est très très bien ça. Je suis contente. Donc, on va pouvoir refaire sur celui-là. Ça, j'ai plus besoin. Ça va, je sais pas trop... Non, ça va. Donc, on va recommencer. Cette fois-ci, au propre. Je sais pas comment la batterie du téléphone, je vais le rebrancher. Alors, attendez. Voilà, je le rebranche. Parce que le pauvre, je sais pas trop dans quel état il va être. Donc, alors on a dit la grosse mine, rose clair. Là, on va en mettre plus parce que j'en ai utilisé pas mal tout à l'heure. Voilà. Donc, on reprend. On a dit qu'on mouillait avec le pinceau plat. On évite les fleurs.
Un petit coup là. On a le temps de tout faire, ça va sécher là-haut. Le pinceau, c'est un Raphaël Soft Aqua 14. C'est du synthétique, série 915. Oui, je vous ai entendu tout fort là, en train de demander c'est quoi le pinceau. Voilà. Moi, ça va, j'avais mis pas mal d'eau en haut, donc je dirais même qu'il y en a peut-être un peu trop. Allez, on va se lancer. Hop. Donc là, j'avais pris, me semble, le 4. Ah non, j'avais pris plus gros. J'avais pris le 6. Oh. Bah. C'est déjà bien prononcé, je trouve. Voilà. Ah, ou peut-être faire... Ah oui, tiens. On va faire autrement. Je vais bien mouiller tout ça. C'est peut-être pas une bonne idée ce que je pense faire là.
Là, il y a des blancs. Je vais essayer de les recouvrir avant que ça soit sec. Bon, ça m'a l'air bien qu'encore une fois, je me mettrais bien encore un petit coup de... une petite touche. Hein. Oh. Bon, alors je mets puis je retire. C'est malin ça. Mais je veux pas que ça fasse trop... Je veux estomper les bords en fait. J'aime pas quand il y a des petites traces comme ça. Mais j'aime pas, mais je vais faire l'effort de laisser. Oui. Faut pas mettre trop d'eau parce que sinon c'est là qu'on fait les auréoles. Allez, on va dire que le fond il est fait, même s'il n'y a pas beaucoup de nuances, je trouve, entre les... Attendez. Pas trop de contraste, c'est ça que je voulais dire. Bon, allez. Eh, on est sur un essai. Hein. Et le fond ici était mieux fait, je trouve qu'ici. Hein. Alors ensuite, celui-là, ah si, j'aurais pu l'utiliser, zut. Il avait du pigment encore. Oui, puis il en a plus maintenant. Mais non, trop tard. Allez, on recommence. Donc, on a dit la grosse pointe.
Alors, je suis contente parce que bon, je pense que j'ai peut-être pas encore entièrement la technique, mais je m'en approche. Ah bah, j'allais mettre, il y a pas de... Oui, allez, je vais pas me prendre la tête avec la feuille là. Ah, et si on fait en sens inverse? Oui, le problème, c'est que là, la mine, elle est assez grosse, donc c'est pas évident, même si sa pointe est fine, d'accord, mais je trouve qu'ils sont pas aussi agréables que ceux de Micheline Jourdain, là, comment ils s'appellent, là, les tombeaux. Parce que là, en fait, on a vite fait de faire un truc assez grossier, quoi, mais on peut pas trop... Je sais que Micheline Jourdain, elle, par contre, quand elle utilise ça, ses feutres, elle mouille vraiment beaucoup. Et alors que moi, là, je suis plutôt à... Mon pinceau, il est pas sec, mais presque. Ah, puis là, chez tout, il n'y avait pas assez. Il ne doit pas être loin de 17 h parce que le voisin, il a mis la musique. En général, tous les jours, c'est vers 4h30, 5 h qu'il met la musique. C'est un peu pénible, mais au moins, ça me donne un repère sur le temps. On va regarder le positif, hein.
Ah, vous voyez, c'est pareil, je suis encore bavée là avec l'autre là. C'est parce que la mine, elle est trop grosse. On peut pas faire pas faire de la précision avec. Oups, 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 oups. Je vais essayer de rattraper, je vais me prendre une auréole là. Maintenant que j'ai retrouvé le mot, alors là, je l'utilise, hein. Non, celui-là, il est pas lichon. Alors, je vais faire autrement, là, je vais remettre sur le... Voilà, pour essayer de remettre un petit peu de couleur. Ça m'a pas l'air si mal, moi, je trouve. Celle-là qui est un peu ratée, mais bon, autrement, moi, ça m'a l'air bien, non?
On va dire que oui, hein. J'ose pas trop utiliser l'autre là pour foncer un peu parce que voilà, j'ose pas et puis je le fais quand même. Ouah, 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 ouah. Ouah, 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 ouah. Il est foncé, hein. Vraiment foncé. Vous avez vu, j'ai mis 3 fois rien et explosion. Mais ça va. C'est juste que c'est vraiment mettre une pointe et puis c'est tout. Bon, alors maintenant on va mettre du vert et cette fois-ci je vais utiliser le vert que je voulais. Voilà. Un vert flashy, donc le tombeau numéro 173. Ouh, j'allais faire sur les feuilles, les fleurs. Oh là là. Voilà. Avec une petite pointe. Pas plus. Et alors là, je crois que je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit. Je vais prendre le numéro 4, Symbiose de Raphaël. Même s'il n'a pas beaucoup de... Cela, pas la peine de le faire. Voilà, bah là vous voyez, il y a eu une auréole là, et je pense pas que je vais pouvoir la rattraper. Ça m'étonnerait. Non. Eh bien écoutez, c'est une touche artistique. Hein, on est d'accord, hein? Ouais, 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 ouais. Hop, voilà, donc là, c'était une démonstration. Donc, celui-là, Faber-Castell 125, donc marqueur, et donc Albrecht Dürer. Et tombeau 249 et tombeau 173. Voilà, il en faut 3. Et je vais découper pour que ça rende plus joli. Je vais mettre mon petit bitonio, si je trouve mon marqueur, qui est là. Voilà. Bon, j'ai encore loupé, c'est pas grave. Donc, je découpe. Voilà. Oh là là, c'était pas droit. Ah, j'avais pas pensé à ça.
quand j'ai fait les... Je me suis dit, mais c'est pas grave, je m'en fous si c'est pas droit. Mais non, je m'en fous pas au final. Ah, je vais peut-être pouvoir attraper... Ça va peut-être le faire. Bah non, ça ne le fait pas du tout. Hein. Ça continue à être de travers. Bon, bah tant pis. Du coup, il va faire moins de 5,5. Et c'est pas grave, c'est un marqueur. Un marque-page. Ah, et un petit... Ah oui. Ouais, on va essayer de couper un tout petit peu, là. Voilà, et j'ai quand même ma phrase en entier. Yes! Et voilà. Donc ça, c'est la version marqueur. Marqueur aquarellable. Et bien sûr, comme c'est du Faber-Castell et d'eau du Tombeau, donc je vous rappelle que c'est pareil, c'est un budget. Mais ça vous montre qu'il y a d'autres possibilités, quoi. Hop! Puis encore une fois, moi je vous dis, je ne l'utilise pas beaucoup, mais là je me dis, peut-être que je vais finalement les utiliser un peu plus. À voir. Parce que je trouve que je m'en suis sortie pas mal. Hein? Allez, et bien si vous a plu, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, autant que vous voulez. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous voulez voir d'autres vidéos, et ben abonnez-vous, ça me fera plaisir. Merci, au revoir.